Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur leur environnement, sans dire un mot? Elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles se retirent simplement. Et soudain, tout change. L'énergie se déplace, les autres commencent à douter, à courir après, à ressentir. Maintenant, imaginez que vous fassiez la même chose. Le pouvoir du retrait. Lorsque vous cessez de réagir immédiatement à tout, lorsque vous choisissez le silence plutôt que la réponse automatique, le retrait plutôt que l'explosion, que pensez-vous qu'il se passe? C'est là que se situe le véritable point de bascule. Quand vous n'êtes plus toujours disponible, émotionnellement, physiquement, psychologiquement, le monde autour de vous entre en crise. Pourquoi ? Parce que les gens ont l'habitude de vous contrôler à travers vos réactions, vos impulsions, votre prévisibilité. Mais le jour où vous choisissez de vous retirer, le jeu change. Et ceux qui pensaient vous connaître réalisent soudain qu'ils ne savaient absolument rien de vous. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite dans les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous devenez inaccessible, qui devient réellement désespéré? Qui s'irrite? Qui cherche à vous provoquer juste pour obtenir une réaction émotionnelle? Cela ne révèle rien sur vous, cela révèle tout sur l'autre. Et surtout, cela révèle à quel point vous étiez manipulé sans même vous en rendre compte. Vous vous donnez pour faire plaisir, pour maintenir la paix, pour ne pas perdre des gens qui, au fond, n'ont jamais vraiment été là pour vous. Et à chaque oui forcé, chaque réponse immédiate, chaque réaction émotionnelle, vous abandonnez un fragment de votre énergie. Et à la fin de la journée, que reste-t-il? De la fatigue, de la frustration, un vide que vous ne savez pas expliquer. Mais voici pourquoi. Vous êtes trop disponible pour des personnes qui ne méritent même pas une minute de votre silence. Ce n'est pas fuir le monde, c'est se choisir. Cette vidéo ne parle pas de tourner le dos au monde, elle parle de vous choisir. Elle parle de ce que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir entier, authentique, complet. Et ce processus commence lorsque vous comprenez que le silence peut être plus puissant que 1000 arguments, que le retrait lorsqu'il vient de la conscience et non de la fuite est un acte de pouvoir. Alors je vous pose cette question droit dans les yeux. Combien de temps encore allez-vous laisser les émotions des autres vous contrôler? Combien de temps allez-vous réagir comme une marionnette dès que quelqu'un appuie sur vos blessures? Il est peut-être temps de couper ces fils, de vous retirer, de devenir un mystère. Parce que lorsque vous cessez d'être disponible, tout change. La prison de la disponibilité. On vous a appris à toujours être présent, à répondre vite, à faire plaisir, à dire oui quand vous vouliez dire non. Depuis l'enfance, on vous a conditionné à croire que votre valeur dépend de votre disponibilité pour les autres. Mais voici une vérité que personne ne vous a peut-être jamais dite aussi clairement. Cette disponibilité excessive n'est pas une vertu, c'est une prison. Tant que vous croirez que vous devez être accessible en permanence, émotionnellement ou autrement, vous serez manipulé, vidé, puis oublié dès que vous ne serez plus utile. Pourquoi ? Parce qu'être toujours disponible vous rend prévisible, et tout ce qui est prévisible devient un outil. Les gens commencent à vous utiliser comme un bouton d'urgence émotionnelle. Ils appuient quand ils ont besoin d'attention, de validation, de réconfort, puis vous reposent sur l'étagère. Et vous ne le réalisez pas, car vous êtes prisonnier d'une illusion. Celle de donner tout à tout le monde fera que quelqu'un sera là pour vous. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Le masque et l'auto-abandon. Carl Jung parlait de la persona, ce masque que nous portons pour être accepté, aimé, reconnu. Et c'est précisément cette persona qui vous rend trop disponible. Vous dites « ça va » alors que vous étouffez. Vous répondez immédiatement alors que vous êtes épuisé. Vous vous expliquez, vous vous justifiez, vous vous défendez, comme si vous deviez quelque chose au monde. Mais la vérité est brutale. Plus vous vous placez au centre de la scène des autres, plus vous disparaissez de la vôtre.
Être disponible en permanence est une forme subtile d'auto-abandon, une quête déguisée d'approbation, une peur du rejet, une tentative de contrôler l'image que les autres ont de vous. Mais ce contrôle a un prix, et ce prix, c'est votre paix. Votre énergie vitale n'est pas infinie, elle est limitée, très limitée. Les personnes qui exigent votre disponibilité constante ne veulent pas vous, elles veulent ce que vous fournissez: présence, validation, distraction, confort émotionnel. Et lorsque vous changez, lorsque vous posez une limite, lorsque vous cessez de réagir, elles s'énervent. Elles vous accusent, elles disent que vous avez changé. Pas parce que vous avez changé, mais parce que vous avez cessé d'être fonctionnel pour elles. L'énergie psychique, votre ressource la plus précieuse. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi réagissons-nous autant? Pourquoi cédons-nous si facilement? La réponse se trouve dans ce que Carl Jung appelait l'énergie psychique. Pour Jung, l'esprit humain est un système énergétique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action consomme une partie de cette énergie. La vraie question est donc, choisissez-vous où va votre énergie ou laissez-vous le monde décider à votre place? Chaque réaction impulsive est une fuite d'énergie. Se défendre contre une critique inutile, répondre à une provocation pour prouver que vous avez raison, participer à des discussions stériles. Cherchez à plaire à ceux qui ne vous respectent pas. Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. Plus vous réagissez, plus vous vous liez. Les personnes épuisées émotionnellement ne sont pas faibles, elles sont mal orientées. Et l'épuisement rend vulnérable. Et la vulnérabilité attire les manipulateurs. Une psyché saine sait conserver son énergie. Savoir dire non sans culpabilité. Rester silencieux sans se sentir lâche. Observer avant d'agir. Le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans le choix. Manipulation silencieuse et projection. La manipulation la plus efficace ne crie pas. Elle appuie sur les boutons que vous laissez exposés. Jung appelait cela la projection. Ce mécanisme par lequel les gens projettent sur vous ce qu'ils refusent de voir en eux-mêmes. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Plus vous êtes émotionnellement disponible, plus vous devenez une toile blanche pour les projections des autres. Ils ne sont pas en relation avec vous, ils sont en relation avec l'idée qu'ils ont de vous, avec le rôle que vous acceptez de jouer. Et pourquoi l'acceptez-vous? Par peur de décevoir, par peur de ne pas être aimé, par peur d'être abandonné. Mais lorsque vous cessez de réagir, tout s'effondre. Les projections tombent, les masques tombent. Et cela dérange profondément, parce que votre silence oblige l'autre à se regarder lui-même. L'arme du silence. Le silence conscient n'est pas une faiblesse, c'est une présence amplifiée. Tant que vous parlez, vous êtes dans le jeu. Quand vous vous taisez, vous changez les règles. Le silence révèle les schémas, les manipulations, les répétitions émotionnelles. Il est inconfortable, oui, mais il est souverain. Plus vous mûrissez, plus vous devenez sélectif avec vos mots. Chaque phrase est un investissement énergétique, et tout le monde n'y a pas droit. Parfois, le silence n'est pas un retrait, c'est une déclaration d'indépendance. L'indisponibilité sélective, passer à l'action. Comprendre tout cela intellectuellement ne suffit pas. La transformation commence avec l'action. Ne pas répondre immédiatement. Respirer avant de réagir. Quitter une discussion inutile. Dire « pas aujourd'hui ». Dire « je ne m'implique pas ». Et surtout, ne pas se justifier. Vous ne devez rien à personne, sauf à vous-même. L'individuation passe par une solitude sacrée, un retrait intérieur, un retour à votre centre. Un excellent indicateur de votre évolution, observez qui s'éloigne lorsque vous devenez plus réservé, qui vous provoque lorsque vous cessez de réagir, qui dit que vous avez changé lorsque vous commencez enfin à vous protéger.
Ce sont des preuves de libération. Renaissance par la solitude. Oui, vous perdrez des gens, mais vous vous trouverez. Oui, vous serez incompris, mais vous serez respecté. Quand vous cessez d'être disponible pour tout et n'importe quoi, vous devenez rare, précieux, inoubliable. Ce n'est pas une fin, c'est une renaissance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'une partie de vous est déjà prête. Question finale et appel à l'action. Dites-moi dans les commentaires. Êtes-vous prêt à être incompris, rejeté, peut-être même détesté, en nom de votre liberté intérieure? Si ce message vous a parlé, écrivez « Je choisis ma paix ». Abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo est plus importante que vous ne l'imaginez. À très vite.